Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Je vais vous présenter une résolution d'une grille. Alors, cette grille est a priori engendrée par ordinateur. Je l'ai prise sur l'appli qui s'appelle Five Daily Puzzles, sur laquelle il y a chaque jour des nouvelles grilles de Sudoku, de Kakuro, et puis de certaines variantes de Sudoku. Celle-ci est de niveau 2 sur 4 niveaux proposés par l'appli, ce qui signifie que c'est plutôt pas trop compliqué, ce qui ne dispense pas de temps en temps de devoir utiliser certaines techniques. J'ai déjà résolu par ailleurs cette grille et je l'ai sélectionnée pour cette vidéo parce qu'elle présente au moins à un moment un certain intérêt. Donc j'attaque la résolution. Je vais commencer par me concentrer sur la 5e colonne, puisque on peut voir qu'il y a déjà 6 chiffres qui sont remplis. J'ai tendance assez vite à me focaliser sur les parties où il y a déjà beaucoup de chiffres. Donc sur cette colonne, on peut voir qu'il manque le 3, le 5 et le 7. Et si on tient compte de ce 7, qui interdit de mettre un 7 ici, et de ce 7 qui interdit de mettre un 7 ici, le 7 peut seulement venir à cette place-là. Et à chaque fois que je place un chiffre dans une case, je regarde quel impact ça a sur la suite. Par exemple, ici, ça interdit d'avoir des 7 ici et là. Et par exemple, si on combine donc l'interdiction d'avoir des 7 ici avec ce 7 qui interdit d'en mettre là-dedans, et ce 7 qui interdit d'en mettre là-dedans, on peut voir que dans cette région 3-3, le seul endroit où on peut mettre un 7, c'est ici ou là. Ce que je vais noter comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle la notation Snyder, en référence à Thomas Snyder, qui est un des plus grands joueurs et auteurs de Sudoku au monde. Voilà, je vais me revenir à la résolution. Donc j'avais dit, on se concentre sur la 5e colonne, et maintenant il ne manque plus que le 3 et le 5. Donc je vais noter ici les candidats restants dans les cases, et puis là j'ai dit 3 et 5, mais en fait ça ne peut être que le 3 en tenant compte du 5 qui est ici. Je peux donc effacer le 3 là-haut. Et on voit déjà que la 5e colonne est résolue. Qu'est-ce que je vais regarder maintenant ? Maintenant, regardons ça et ça. Oui. Donc, cette région centrale, il ne lui manque plus que 4 chiffres. Et si on tient compte de ce 5 et de ce 5, on voit que le 5 ne peut pas venir là-dedans, donc le 5 est forcément dans cette case. Ça ne semble pas avoir de conséquences vraiment utiles dans l'immédiat. Je regarde maintenant les 2 8 qui sont dans les coins de la grille. On peut voir par exemple, on peut voir que ce 8 condamne ces cases-là, ce 8 condamne ces cases-là. Il y a donc un 8 parmi ces 2 cases. Et je vais le noter en Snyder tout de suite. Ensuite, si on revient sur la région centrale, il manque 3 chiffres qui sont 2, 6 et 8. Eh bien, je vais noter dans certaines cases le fait qu'il ne reste plus que 2 candidats. Ici, il ne reste plus que 2 et 8. Ici, il ne reste plus que 6 et 8. Pour le moment, je ne juge pas utile de faire figurer 2, 6, 8. Peut-être que je changerai d'avis par la suite. Ça m'arrive de mettre ce genre de remarques lorsqu'il reste seulement 3 candidats, plutôt que de me limiter au cas où il en reste 2. Le 7 qui est là, le 7 qui est là, ça me dit que forcément il y a un 7 parmi ces 2 cases. Oula. Je vois que pour la notation Snyder, il va falloir que je prenne une encre plus fine. 7 ici. Regardons, le 2 qui est ici me semble intéressant, il condamne ces 3 cases. Le 2 ici condamne ces 2-là, en fait le 2 est ici. Et aussitôt que j'aurai placé le 2 ici, ça veut dire que la seule case possible pour le 7 est celle-là. Donc je vais effacer ceci et placer donc 2 et 7. Regardons ce qu'on peut en déduire. Au niveau du 2,
c'est assez intéressant, puisque ce 2 et ce 2 me disent qu'il y a un 2 parmi ces deux cases. Pour le moment, je n'ai pas moyen de résoudre ça. Sur quoi vais-je me concentrer maintenant? La première ligne, on a 5 chiffres de placés. Il nous manque 1, 3, 6 et 9. Je croise. J'ai rien d'intéressant. Je regarde cette ligne. Il me manque 2, 3, 5 et 6. Donc ici, c'est 3 ou 6. Ah, ici aussi, c'est 3 ou 6. Ça, c'est intéressant. Donc, j'ai pu dire que c'était 3 ou 6 grâce au 2 et au 5. Ici, grâce au 2 et au 5. Donc ici, je sais que le 3 et le 6 sur la troisième ligne sont sur ces deux cases. Et par conséquent, ils ne seront pas là-dedans. En particulier, si on considère le 6 n'est pas là-dedans. Et grâce à ces deux-là, il n'est pas là-dedans. Donc le 6 est ici. Par ailleurs, dans cette ligne, il manque encore le 2 et le 5, donc je peux les placer dans ces deux cases. Je vais continuer d'avancer. Si je prends ce 8 qui est là, il me dit que je n'ai pas de 8 parmi ces trois cases. Donc si on tient compte de cette septième colonne, les seules possibilités pour le 8 sont ces deux cases. Je vais les noter en Snyder. Dans cette ligne, qu'est-ce que je remarque? Il manque 1, 4, 8 et 9. Donc dans certaines cases, c'est très restreint. Par exemple, celle-ci, c'est 1, 4, puisqu'il y a déjà un 8 et 9 dans la colonne. Et ici, je vais mettre 1 et 9, parce que j'ai déjà le 4 dans la colonne et le 8 dans la région 3, 3. Le 2 qui est ici me condamne ces cases-là pour le chiffre 2. J'ai donc un 2 parmi ces deux cases. Le 3 qui est ici m'intéresse. Ce 3 et ce 3 montrent qu'il n'y a pas de 3 là-dedans. Donc il y a un 3 ici et ça me permettra de placer un 7 là. J'efface les remarques. Ça avance. Le 7 que je viens de placer, combiné à ce 7, me dit qu'il y a un 7 parmi ces trois cases. Et grâce à celui-ci, c'est un 7 parmi ces deux cases. Ensuite, dans cette colonne, dans cette ligne, pardon, je n'ai pas encore de 1. Donc le 1 doit être parmi ces trois cases. Et grâce à celui-ci, le 1 doit être ici ou là. Ça commence à être un petit peu encombré. On espère que ça se libérera un petit peu dans la suite. Je vais m'intéresser à la sixième colonne. Le 6 ici me dit que je n'ai pas de 6 là-dedans. Celui-ci me dit que je n'ai pas de 6 ici, donc j'ai un 6 à cet endroit-là. Ce qui veut dire que pour compléter la région, j'ai forcément 2 ou 8 ici. Considérons un peu cette ligne où je viens de placer 2 ou 8. Il me manque 2, 4, 8 et 9. Donc ici, à cause de ce 4 et de ce 8, c'est forcément 2 ou 9. Ça ne me renseigne pas beaucoup. Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant. Le 2 qui est ici interdit de mettre un 2 là-dedans. C'est peut-être pas si intéressant que ça. Ah ben non, de toute façon, on sait qu'il y a un 2 ici ou là. Donc ça, c'était pas spécialement intéressant.
regardons. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Là-dedans, il faudrait un 4 et un 5. Donc déjà, le 5 sera ici ou là. Pour le 4, il n'y a encore rien qui permette de retirer une possibilité. Dans cette colonne, il manque 1, 4, 8 et 9. Donc ici, c'est 1 ou 9. Si on regarde cette ligne, il me manque un 3. Ça me dit que le 3 n'est pas là, donc le 3 est ici. Ça me permet d'effacer le 3 qui est ici, et lui me permet d'effacer le 6 qui est là. Et par conséquent, si on regarde cette colonne, il ne manque plus que le chiffre 1 et le chiffre 9. Je vais donc noter ici et là. C'est également le cas pour cette case sur la première ligne, c'est forcément 1 ou 9. Et on peut voir que dans cette région 3,3, il me manque encore le chiffre 3, et d'après ceci, le chiffre 3 va être dans cette case. Et la case restante, c'est forcément 1 ou 9. On voit qu'il y a vraiment quelque chose avec 1 et 9. On voit qu'il y a quelque chose, 1 et 9, qui sont distribués partout là-dedans. Dans cette colonne, cette avant-dernière colonne, 1, 9, 8, 3, 7, 6, il manque 2, 4 et 5. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Eh bien forcément, ici j'ai 2 ou 5, ici j'ai 4 ou 5. Pas encore très fructueux. Dans cette colonne, il me manque le 1, ici ou là. Pour le moment, je n'ai pas les moyens de décider. Ah, ce 3 me disent que j'en ai un par là. Celui-ci me précise la place du 3. Dans cette colonne, pour le moment, je n'ai rien de spécial. Non, il ne me semble pas. Ici, je me penchais sur celle-ci. Il me manque un 2, un 8, un 9 et un 4. Le 4 ne peut être qu'ici. Est-ce que ce 4 me donne des renseignements? Ça me donne des contraintes sur la première région, où le 4 est forcément dans une de ces deux-là. Le chiffre qui me manque, c'est un 6, qui est forcément ici ou là, en tenant compte de ce 6 ici. Donc là, ça veut dire que dès qu'on aura placé un des trois chiffres, on pourra en déduire les deux autres. Si je regarde dans cette ligne, les positions pour le 8 sont uniquement ici et là. Le 6 dans la ligne du dessous est ici ou là. Et le 9, c'est pareil. Alors ça, c'est intéressant. J'ai utilisé ce 9 et ce 6 pour dire que le 9 n'est pas là. Je savais déjà par ça qu'il n'était pas là. Donc les deux seules positions pour le 9 et le 6 sont celles-là. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que... est-ce que c'est vraiment intéressant? C'est ça la question. Dans cette ligne, il me manque 1, 2, 5 et 8. 1, 2, 5 et 8. Ici, ça ne peut pas être 5 ni 8, donc c'est 1 ou 2. Mais ça ne peut pas être un 1, puisque le 1 est sur cette ligne-là. Donc en fait, cette case ne peut plus être qu'un 2. Et donc je peux effacer le 2 ici, je peux effacer le 2 là, ce qui me donne ce 5 qui me permet d'effacer celui-ci. Et dans cette colonne, il me manque le 2. Le 2 est donc ici. Est-ce que ce 2 me donne quelque chose? Il ne me semble pas. Dans la ligne du milieu,
Il ne me manque plus que 1 et 8, ici et là. Je ne peux pas avoir de 8 ici, donc c'est 1 et 8. J'efface ces 8 ici. Et là, c'est 2 ou 9. Alors là, on peut repérer ce qui s'appelle... je vais le surligner. Ce qui s'appelle un X-Wing. Mais ça ne sera pas très utile sur cet exemple. Il se trouve que quand j'ai fait ma résolution au préalable, j'avais repéré ce X-Wing et je l'avais vraiment utilisé, mais là, ici, ça ne sera pas utile. Donc j'en parlerai probablement dans une autre vidéo. Alors, par contre, donc si j'efface les tâches qui ne servent à rien, là, les deux me permettent de simplifier ceci. J'efface le 2, j'efface le 8 au-dessus, que j'aurais pu effacer au préalable d'ailleurs en utilisant ce qui est là. Et maintenant, ça doit être presque terminé. Dans cette colonne, il manque 2, 5 et 9 d'après le 2. Ici, c'est 5 ou 9. Oups. 5 ou 9. Ça, la fin tarde quand même à venir. 1, 5, 9 et 8 dans cette ligne. Le 8 n'est pas là. Le 8 peut être ici ou là. Ça, c'est pas résolu. Donc ici, c'est un 5 ou 9. Je vais le noter. Vers la fin, là, ça... Autant noter un certain nombre de possibilités. Qu'est-ce que je suis en train de rater d'évident? Dans cette colonne, on peut remarquer que dans cette colonne, il nous faut un 7, que ceci empêche un 7 là, donc le 7 est ici. Et ça va résoudre des choses. Donc ça fait 7, 8 et 1. J'efface ces petites notes qui encombrent. Et ça, est-ce que ça nous aide pour la suite? Eh bien, le 8 que je viens de placer élimine celui-ci et valide celui-ci. Il me manque donc sur la ligne correspondante 1, 4 et 9. Et dans cette région ici, il me manque encore le 8. Grâce à ça, je peux placer le 8 dans cette case. Ici, c'est 1, 4 ou 9. Dans la dernière ligne, il me manque un 7. D'après ça, le 7 est ici. Sur cette ligne, il me manque le chiffre 1. D'après ça, le chiffre 1 est ici. Dans la foulée, je peux effacer le 1 ici. Le 4 me permet de simplifier en haut. 5, 6. Le 6 que je viens de placer élimine celui-ci. J'élimine le 9. Et à partir de là, ça doit être quasiment terminé. Dans la deuxième colonne, il me manque uniquement le 5. Et je complète avec un 9. Maintenant, je crois que j'ai plus qu'à effacer les chiffres qui ne conviennent pas. Donc sur la dernière ligne, j'efface les 1 et les 9. Dans la boîte en bas à droite, j'efface le 5, puis le 9. Verticalement, j'efface le 5 et le 2. Dans la dernière colonne, le 2 et le 9. Et enfin, qu'est-ce qui me manque? Dans la deuxième boîte, j'efface le 1 et le 9. Et dans la troisième boîte, le 1 et le 9. Et c'est terminé. Ah, pardon, j'avais oublié de nettoyer la case ici. Ça y est, la grille est résolue. Initialement, j'avais le projet de montrer à quoi ressemble un X-Wing, parce que j'avais rencontré un X-Wing au cours de ma première résolution. Finalement, ça ne serait pas présenté. Ma résolution a été assez longue à cause des commentaires. J'espère qu'elle vous a intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine résolution sur Sudocanar.